Voici une présentation générale de NE555. Le NE555 est un circuit intégré utilisé pour la temporisation ou en mode multivibrateur. On le trouve également dans des montages simples nécessitant peu de composants et une conception rapide. Le NE555 à l'origine a une fonction de timer, compter le temps en boucle. Mais on peut l'utiliser pour bien d'autres applications telles que de la musique. On peut en faire un oscillateur simple mais plutôt très efficace. Il contient 8 broches. Numéro 1, ground est relié à la masse. Deuxièmement, trigger amorce la temporisation. Il détecte lorsque la tension est inférieure à un tiers de VCC. Troisièmement, out, le signal de sortie. Quatrièmement, reset, la remise à zéro. L'interruption de la temporisation, le compte, accès à la référence interne, 2 tiers de VCC. Sixièmement, thresh déclenche la fin de la temporisation lorsque la tension atteint 2 tiers de VCC. La décharge, borne servant à décharger le condensateur de temporisation. Et finalement VCC, tension d'alimentation, généralement entre 5 et 15 volts. Le NE555 contient 23 transistors, 2 diodes et 16 résistances, qui forment le schéma interne de NE555. Le schéma interne de NE555 contient 3 résistances en mode diviseur de tension qui donnent 2 potentiels, l'un d'1 tiers de VCC et l'autre de 2 tiers de VCC. Il contient aussi 2 comparateurs, une bascule 7-reset contrôlée par les 2 comparateurs, une porte logique inverseur et un transistor pour la décharge. Le NE555 peut fonctionner en 3 modes, monostable, bistable et astable. Le fonctionnement monostable. L'utilisation de NE555 en configuration monostable permet de générer une impulsion d'une durée définie seulement à l'aide d'une résistance et d'un condensateur comme illustré dans ce schéma. Une impulsion est engendrée suite à l'application d'un frein descendant à l'entrée du circuit trigger. Le fonctionnement bistable. Le terme bistable signifie que le timer possède 2 états stables, 0 et 1. Le passage d'un état à un autre ne peut s'opérer qu'à l'aide d'une action extérieure, comme l'actionnement d'un bouton. La bascule est un exemple de composant électronique bistable. Finalement, le fonctionnement astable. Le terme astable désigne une structure ne possédant pas d'état stable, c'est-à-dire un oscillateur. Le signal délivré aussi continuellement d'un état à l'autre, sans se stabiliser. Le NE555 agit comme un oscillateur qui a déclenché un signal carré. La fréquence du signal peut être ajustée en modifiant les valeurs de 2 résistances et la capacité de condensateur C. Voici la simulation de notre montage dans Isis. On a utilisé une résistance insérée avec la LED, une résistance de 120 ohms insérée avec la LED pour visualiser l'état de sortie. La résistance R2 et R3 d'1 kΩ pour la charge et la décharge de condensateur de capacité 10 microfarads. Et pour alimenter ce circuit, on a utilisé une batterie de 9 volts. Et voici le signal de sortie. La couleur jaune la couleur jaune désigne l'état de sortie, out, par la LED beige. Le violet désigne la tension de condensateur C1. Le condensateur est chargé à travers les 2 résistances, R3 et R2. Quand la tension aux bornes du condensateur dépasse 1 tiers de VCC, le comparateur O2 bascule et positionne la borne 7 de la bascule.
Et quand la tension dépasse 2 tiers de VCC, le comparateur O1 bascule la ceinture et provoque le passage de la sortie de la bascule reset à l'état bas et la saturation de transistors de décharge. Le condensateur C1 se décharge à travers l'espace collecteur-émetteur de transistors et la résistance R2. Et quand la tension aux bornes de condensateur atteint 1 tiers de VCC, le comparateur E2 bascule, ce qui provoque le passage de la sortie de la bascule reset à l'état haut et le blocage de transistors de décharge. Le circuit va osciller entre ces deux étapes et forme un montage instable dans les cas charge et décharge. Les valeurs extrêmes de la tension aux bornes de condensateur sont 1 tiers de VCC et 2 tiers de VCC. Représentez là. Voici les paramètres des signaux de sortie. Le temps de charge égale à 0,0138 secondes. Le temps de décharge est égal à 6,93 10 à la puissance moins 3 secondes. La période égale à le temps de chargement plus le temps de déchargement est égal à 0,02073 et finalement la fréquence qui est égale à 48 Hz. Maintenant, je vous laisse avec la manipulation.